Bon, alors là, je n'ai pas allé trop loin pour aller chercher des melons et des pastèques parce que je les ai fait courir tout près de la maison. Et c'est vachement beau quand ça court partout comme ça. Je vous les montre. Voilà, donc là, ils sont embusqués ici. J'attends qu'ils grossissent un peu. J'en ai cueilli qui étaient, voilà, ils arrivent même là, voilà, ils arrivent même partout, hein. Mais il y a des courgettes aussi. Tout ce qui est cucurbitacé, j'adore. Voilà, encore là, des melons. Et donc là, on va le récolter et on va manger et on va en faire un jus. Je vais vous montrer comment. Alors, c'est reparti pour nos recettes de septembre. Je suis trop contente d'être avec vous, encore une fois, pour vous montrer des recettes qui sont super. Et là, c'est vraiment la dernière limite, encore un petit peu en octobre, pour avoir des melons. Donc, les melons, ça, ce sont les petits que j'ai récoltés dans le jardin. Je laisse encore les gros prendre encore un petit peu. Ceux-ci sont des rescapés. On va voir s'ils sont bien. Et je vais vous montrer comment faire le jus avec la peau, puisque c'est la peau qui contient le plus de protéines. Ça, j'ai appris ça chez Mimi et Jackie l'année dernière. Voilà, il est vachement beau. Bon, on aurait pu avoir une mauvaise surprise. Dans ce cas-là, j'aurais couru en face de la maison chercher d'autres. Voilà, et ça, c'est vraiment bien. Voilà, alors là, on ne sépare pas ce que la nature a rassemblé et on va les mettre directement tels quels dans notre extracteur de jus. Là, j'ai le joli Sana. Il est vraiment joli. Il est facile à nettoyer. Je l'aime beaucoup. Et il est joli, voilà. Il est super silencieux. Il est super lent. Il arrive à faire des jus qui sont pour moi absolument parfaits. Et il y a bien sûr toujours, si jamais ça s'engorge un peu, il y a la fameuse fonction de marche arrière, si ça s'engorge. Mais il est facile, voilà. Il est facile à défaire quand on est seul. Voilà. C'est parti pour un premier jus. Voilà, donc ça c'est rien de plus simple que de faire un jus, mais voilà, ben ça vous savez tous le faire, hein. Il suffit d'avoir un bon extracteur. Encore une fois, un extracteur à rotation lente, pas du tout une centrifugeuse. Je me rappelle justement sur le tournage, sur un tournage itinéraire d'un enfant gâté, où je faisais des jus pour tout le monde avec une centrifugeuse. À l'époque, alors déjà j'avais tout faux, ça partait d'une bonne intention, n'est-ce pas? Parce que faire des jus pour tout un tournage, c'était voilà. Mais c'était pas bien parce que j'utilisais avant il y a 35 ans, hein, j'utilisais une centrifugeuse, ce qui va beaucoup trop vite et ce qui brûle complètement les nutriments précieux qu'on veut préserver de la chaleur parce qu'ils se brûlent. Et puis en plus, je les faisais à l'avance parce que j'en faisais dans des grandes bouteilles pour beaucoup de monde, hein, sur un tournage. Enfin, pour les techniciens qui aimaient ça et qui étaient sensibles à ça. Et en fait, les préparer à l'avance, ils s'oxydent à la lumière, à l'air, etc. Donc j'avais tout faux, mais ça partait déjà d'une bonne intention. Et puis entre-temps, j'ai appris et j'ai compris. Et je peux le transmettre maintenant, voilà, qu'un jus, il doit être bu aussitôt après avoir été extrait. Alors là, on a un jus un peu liquoreux. Je vais m'emparer d'une cuillère un peu liquoreux. Je m'empare de la spatule là pour essayer de passer un petit peu. Voilà. Mais là, on arrive à en avoir pas mal. Voilà, là j'ai mis tout le petit melon, mais moi quand je me fais un grand melon, hein. D'ailleurs, je vais couper l'autre pour que ça nous en fasse un grand. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bon? Je sais pas, parce que parfois j'attends trop. En fait, ce qui est très important, c'est de récolter les fruits et les légumes, pareil, à maturité, parce que c'est quand ils sont à maturité qu'ils contiennent le plus d'antioxydants et de nutriments qui sont excellents pour la santé. Donc le tout, c'est toujours de jongler entre trop peu et pas assez. Parfois j'ai un peu de mal, parfois j'entends encore qu'ils mûrissent encore plus, et puis finalement, ils le sont trop. Alors ils sont ou un peu alcoolisés, ils fermentent, ils commencent à fermenter. En général, ils ne pourrissent pas puisque j'attends pas qu'ils pourrissent. Là, ce qui est intéressant aussi, eh bien, c'est de pouvoir avoir les graines, parce qu'elles sont quand même, hein, regardez, il y en a qui sont, non pas toutes, il y en a certaines qui sont broyées, mais là par contre non. Voilà, donc vous avez vu, là c'est la pulpe qui sort, voilà, voilà, et ça c'est super. Bon, là je vais l'arrêter parce qu'il ne produit plus vraiment, puis je ferai le reste après, je vais pas, voilà. Là, on a, ça c'est super parce que ça va faire du compost délicieux, je vais vous montrer exactement à quel compost je le destine. Si vous voulez filtrer, ce qui est bien avec cet extracteur de jus, c'est que vous pouvez. Mais sincèrement, moi, non, c'est vachement bon ça. Ah, c'est vachement bon. Moi, j'aime pas trop
J'aime pas trop filtrer. Si vous voulez n'avoir aucune fibre et avoir vraiment le jus qui passe directement dans le sang, là c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Bon. Je suis pas toujours fan de jus, parce que le jus, par définition, il va séparer la fibre du jus, il va mettre de côté les fibres. Et là, bah, vous les voyez bien, là, les fibres. Hein. Voilà, je vous les montre. Voilà, toutes les fibres. Et les fibres, elles ont quand même pour vertu de ralentir le passage des sucres dans le sang. Donc, si vous vous faites un jus de légumes et de fruits qui soit riche en sucre, pensez que même la carotte, la betterave sont riches en sucre. Hein, ce sont des purs sucres, presque, on dirait. Bah, la betterave aussi et la carotte. Donc, sachez que ça va arriver très vite dans votre sang. Voilà. Ce qui est bien quand on mélange le fruit, là, pour l'instant, c'est pour le melon, hein, c'est pas pareil pour tous les fruits. C'est valable aussi pour l'ananas. Mais quand on mélange là avec le melon la peau, c'est qu'on a des protéines et puis qu'on a aussi, c'est moins sucré puisqu'on n'a pas que la partie juteuse sucrée. Donc ça, c'est assez intéressant. Il paraissait très épais comme peau et assez grumeleuse et puis en fait, il n'est pas tant que ça. Il est très beau, hein. Ils sont très beaux, mes petits melons que je récolte dans mon jardin. Voilà. Alors là, on va le mettre là de côté. Et puis que je vous montre, j'avais prévu un très grand bol, mais on en a quand même beaucoup. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Et ça, c'est un jus qu'il faut avaler tout de suite. Donc là, voilà, je ne vais pas vous parler tellement longtemps, je vais le boire. Une chose aussi qui est importante, alors ça, c'est pas trop sucré. C'est pas trop sucré parce qu'il y a la peau qui vient justement tempérer un petit peu cette sucrosité. Et là, c'est vraiment un jus délicieux, un jus super complet, un jus délicieux. Voilà un fruit, la pastèque, le melon, qui ont vraiment intérêt à être dégustés en jus total comme ça. Voilà. Et c'est intéressant parce que parfois, on ne peut pas tout mâcher. Je vous mets au défi de manger la peau du melon. Moi, mes chevaux y arrivent et parfois, je leur donne la peau du melon quand je mange à la cuillère. Mais voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour faire un jus de pastèque. Et puis là, maintenant, je vais vous quitter pour bien profiter de ce jus, ne pas attendre qu'il s'oxyde à l'air. Et puis surtout, comme on dit, mâcher les liquides et avaler les solides. Ça, c'est un dicton indien. En fait, Ayurveda, je crois, ou macrobiote, je ne sais plus. Je vérifierai pour vous le dire. En tout cas, c'est intéressant de mâcher les liquides. Ça veut dire qu'il faut bien insaliver quand on boit un jus. Bien l'insaliver et pas le boire d'un trait. Et pourquoi boire les solides? Eh bien, ça veut dire que les solides, il faut les mâcher jusqu'à ce qu'ils deviennent liquides. Et voilà, et les ingérer en les ayant déjà pré-digérés, puisque la salive digère beaucoup, participe beaucoup à la digestion. Je vais boire mon jus en le savourant, en le mâchant, et je vous retrouve après pour m'occuper avec vous de la pastèque. À tout à l'heure. J'ai bu mon jus, j'allais encore en refaire un autre, mais je me suis rappelé que j'avais oublié de vous dire une information très importante, c'est que tout ce qui est melon, pastèque, ne se mange que seul. Ça ne se mange pas, on ne mélange pas la digestion d'un melon avec d'autres aliments, même si le melon avec le jambon de Parme, il y a longtemps que je ne l'ai pas mangé, mais je trouvais ça délicieux et fameux, parce que le melon se digère hyper rapidement, donc il faut attendre 20 minutes avant d'ingérer quelque chose d'autre. Et rien ne se mélange véritablement avec les melons et les pastèques, ça se digère seul. Ça, c'est ce que j'ai appris sur les bancs de la faculté de médecine de la Riboisière avec Robert Masson, mon prof de naturopathie. Alors là, pareil, hein, il y a très longtemps, il y a 33, je crois, ans. Et donc voilà, on ne mélange pas le melon avec autre chose, on le boit en jus ou à la croque et on attend 20 minutes avant de manger autre chose. Important. Je vous avais annoncé tout à l'heure que je vous montrerai comment je recyclais la pulpe. Voilà. Alors là, ça s'appelle un Suo-Bokkachi. Suo-Bokkachi, c'est un petit composteur qui est activé, donc évidemment dans lequel on met tous les déchets, et qui est activé avec des micro-organismes efficaces. Alors ça sent vachement bon. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ce sont des micro-organismes efficaces. Eh bien c'est un mélange d'organismes fertiles, de micronutriments, de minéraux. Il y a un petit peu de sucre aussi. Et ça va complètement activer la fermentation des déchets qu'on va mettre dans notre petit composteur. Voilà.
Ça sent vachement bon, on en mangerait. Donc il faut en mettre à peu près 20 grammes à chaque fois qu'on charge un petit peu notre composteur. Et là, je vous montre, bon, je ne vais pas vous montrer comment c'est à l'intérieur. Là, c'est très pratique parce que ça permet de l'enfoncer jusqu'au bout et de faire vraiment le vide, qu'il n'y ait pas trop d'air. Voilà, pour qu'on ait une fermentation qui soit belle. Ouais, bah, je vous montre, là, c'est mon seau. Voilà, il y a déjà des matières. Donc là, je rajoute ce qui est assez petit. C'est pour ça que j'aime bien le mettre dans mon bokashi. C'est parce que tout ce qui vient de l'extracteur du jus sont des matières, sont une pulpe assez fine qui va se fermenter très bien et très rapidement. Voilà, donc là, on met tout bien. Et puis, ben là, je vais le faire devant vous pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Il suffit de rajouter, voilà, à peu près 20 grammes. Là, comme j'en ai mis hier, j'en mets pas trop. Voilà, on met ça et ça va faire des couches. Et puis, ça va se composter délicieusement. Et là, ça va être un activateur de fertilisation, un fertilisant pour notre jardin qui va être absolument génial. Voilà. Donc ça, c'est super et ça vaut le coup de l'avoir à la maison parce que, enfin, dans la cuisine, ça sent absolument pas mauvais, c'est fermé de façon parfaitement étanche et ça sent pas mauvais, on l'a toujours avec soi et voilà. Et bien sûr qu'avec la pulpe de certains jus, on peut aussi faire des crackers, bien sûr, mais pas avec la peau des melons. Voilà, pas avec la pulpe des melons ni des pastèques, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. À tout à l'heure avec la pastèque. Alors, on va poursuivre nos aventures. Puisqu'on a déjà fait tout à l'heure du jus avec du melon. Alors, c'était un petit melon vert, mais vous pouvez le faire avec toutes sortes de melons, nous sommes bien d'accord. Et la pastèque, c'est de la même famille. Alors voilà, ça c'est une magnifique pastèque. J'aimerais bien que vous soyez d'accord avec moi. Elle n'est pas exactement comme on attend qu'elle soit, ronde, grosse, etc. Voilà, elle est un tout petit peu rescapée du potager. Voilà, mais elle m'a attendri cette pastèque. Ça me fait penser à une histoire, je vais vous raconter. Pendant que je découpe cette pastèque, je vais vous raconter une histoire que on m'a racontée quand j'étais petite et que je trouve très drôle. Certains la trouveront cruelle, je la trouve drôle et j'aime les blagues. Alors je vais vous raconter une blague, voilà, peut-être qu'elle va pas être bonne en même temps, hein. Mais bon, on va voir. Et donc c'est parce que moi je l'adore cette pastèque, je la trouve magnifique et je ne laisserai personne critiquer cette pastèque magnifique. C'est une femme qui accouche d'un bébé, voilà, donc elle accouche et elle veut voir son bébé, elle est à la maternité, elle est dans son lit, elle vient d'accoucher et elle demande à l'infirmière, alors je peux le voir, vous m'amenez que je l'allaite. Et l'infirmière est très embêtée, elle dit, ben écoutez, il faut que je vous prévienne, en fait votre bébé, il n'a pas de bras. L'infirmière dit, mais c'est pas grave, moi je le prendrai dans mes bras, moi j'ai des bras pour deux, je le prendrai dans mes bras. Ah, elle est super, ma pastèque. Je le prendrai dans mes bras, il n'y a pas de problème. L'infirmière est embêtée. Elle dit, écoutez, je m'entends vous prévenir, vous ne soyez pas trop déçus, il n'a pas de jambes. Oh, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est mon petit, je veux le voir tout de suite, vite, amenez-le-moi. L'infirmière est vraiment emmerdée. Bon, il faut que je vous dise, il a pas de tronc. Ah bon? Écoutez, je veux le voir, je suis impatiente, c'est le mien, je l'aime, s'il n'y a pas de problème, amenez-le-moi tout de suite, c'est mon bébé. Et puis là, écoutez, l'infirmière, elle est à bout, elle en peut plus, voilà, elle arrive sur un oreiller. J'avais dit que je coupais la pastèque, voilà. Et puis en fait, elle apporte une oreille. Et la mère, elle est, oh mon bébé, elle voit l'oreille sur le coussin, elle dit, c'est magnifique, c'est mon bébé, je t'aime déjà. Et il y a l'infirmière qui lui dit, parlez plus fort, il est sourd. Voilà, je ne sais pas si vous avez ri, peut-être que vous n'avez pas ri du tout, ma blague, elle va être à côté complet. C'est pas grave. Nous allons maintenant broyer cette pastèque, un peu bizarre, mais qui va nous donner un jus magnifique. Voilà, alors là par contre, je n'ai pas gardé le filtre, parce que j'avais envie de tout prendre dans cette pastèque et de ne rien jeter. Voilà. Alors, il est bien ce petit Sana, parce que voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une forcenée, et puis il prend des morceaux assez gros. On n'est pas forcé de tout débiter en minuscules. Voilà, il est assez vaillant pour être très silencieux. J'apprécie. Voilà. Voilà, ce jus de pastèque qui va être top. Voilà.
Elle avait l'air un peu pas jolie. Ah, par contre là, je ne sais pas si c'est une pastèque sourde, mais là, ça m'a l'air... Je vais goûter, parce que là, il y a quelque chose qui est d'une consistance. Je vais la sentir. Non, non, c'est vachement bon. C'est très, très bon. Voilà. Encore une fois, les melons et les pastèques ne se mélangent pas avec les autres ingrédients, excepté les feuilles. Les feuilles se mélangent d'ailleurs avec tout. Dans les combinaisons alimentaires, les feuilles se mélangent avec tout. Et il y a des protéines aussi, beaucoup de protéines feuillères, hein, qui sont très assimilables dans les feuilles vertes. Et là, ça va faire un grand jus peut-être. On va peut-être pas le faire, je vais peut-être pas le faire en entier. Pourquoi les melons et les pastèques ne se digèrent pas avec les autres ingrédients? Parce qu'ils se digèrent extrêmement rapidement, ils tournent et peuvent faire fermenter le bol alimentaire s'ils sont ingérés avec d'autres ingrédients. Donc on attend 20 minutes avant d'avoir mangé une pastèque ou un melon, que ce soit en jus ou à la croque ou à la cuillère. Voilà. On peut aussi, alors une recette qui a quelque chose qui est drôlement intéressant aussi, eh bien, c'est voilà, c'est de manger la chair, la pulpe, de la manger comme ça, comme une pastèque normale, et après de ne garder que la peau pour mélanger un jus avec des feuilles. Voilà, et là, ça fera comme un jus vert avec une soupe. Un petit peu comme une soupe verte. Et ça, c'est sympa, mais encore une fois qu'avec des feuilles. Mais c'est bien aussi d'avoir tout, d'avoir l'entièreté du melon. Vous pouvez, quand vous mangez la peau, vous pouvez tout de même mettre un petit peu de citron, un petit peu de jus de citron, un petit peu de gingembre, parce qu'elle peut être un petit peu amère comme ça, toute seule, surtout si on rajoute des feuilles vertes, qui sont quand même amères. Voilà. Est-ce qu'elle va être bonne? Je vous promets que je vous le dirai. Je vais goûter le jus tout de suite. Voilà. Alors voilà, une demi-pastèque, ça fait beaucoup de jus. Et de toute façon, la peau des pastèques, elle n'est pas possible de manger comme ça. Je vous mets au défi de la croquer. Ça le fera pas. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc là, notre jus, il est passé. Je vais le goûter. Je vais retirer ça. Alors voilà, peut-être il faut que je l'incline un petit peu. Voilà. Je vais retirer pour... Voilà. Et je vais le goûter. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. On peut mettre éventuellement un petit peu de menthe encore. C'est une feuille fraîche. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est tout. Enfin, voilà, des feuilles, pas plus. C'est super bon. Alors, ce qui est vachement bon avec un jus, c'est pareil avec les smoothies, c'est qu'on a vraiment tout le profil aromatique là. On a tout à la fois et c'est presque plus réjouissant parce que ça tapisse plus les papilles. Tous les arômes de la pastèque se donnent plus quand elles sont en jus ou en smoothie qu'elles ne se donnent quand on a à les croquer, quand on a à aller les chercher et à les croquer. Et là, quand on a le profil aromatique avec la peau, eh ben, c'est drôlement intéressant. C'est drôlement intéressant. Ça complète la sucrosité et le côté fruité, et ça vient donner des notes un tout petit peu vertes, un tout petit peu avec une pointe d'amertume, mais ça va prolonger le goût en bouche, la longueur en bouche, et c'est vraiment intéressant. À notre santé à tous.